Hello mes amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Là on va regarder un petit cadeau de ma part. Donc je vais faire une petite guidance intuitive pour l'année 2024 avec plusieurs messages sur l'amour, sur l'argent, enfin voilà, hein, la santé, tout, pour cette année 2024 qu'on appréhende tous et qu'on a tous un peu peur d'arriver. Voilà. Donc pour qui? Ben, pour nos amis poissons. Et oui, c'est nos petits poissons. Nos petits poissons qui sont nés entre le 19 février et le 20 mars. Donc voilà, c'est pour vous, on va regarder une guidance. Alors évidemment, on va rester sur le signe solaire. Je ne vais pas vous dire d'aller voir les ascendants, les descendants, les signes lunaires. Je vais vous dire de rester sur votre signe solaire pour ces prédictions de l'année 2024. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager, à vous abonner et à liker. Voilà. Allez, c'est parti pour nos petits poissons. On va regarder avec le tarot. Donc, c'est un nouveau tarot que j'ai acheté. Hein. Voilà. Je suis un peu amoureuse de tous les tarots, moi. Mais celui-ci, je l'aime bien. Alors, on me dit quoi? Donc, je fais un jeu en 9. En 9, c'est tirage de 9 cartes. Donc, on me dit que sur l'année 2024, vous, mes petits poissons, vous serez dans l'indécision totale. Vous serez complètement dans la confusion, l'indécision. Vous allez être dans le rêve. Vous ne savez plus trop où vous allez en être. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu dans le boulot, hein, la confusion. On me dit que vous allez vivre vous aurez un choix à faire. Vous aurez un choix à faire, hein, il y a une transition, il y a quelque chose qui change, il y a une situation de fin qui se termine et le début d'un commencement, de quelque chose de sympa qui arrive pour vous. Mais vous avez quand même peur, hein, on me dit. On me dit que vous allez prendre de l'espace. Donc avec l'empereur, bon ben l'empereur, vous savez, c'est voilà, hein, c'est le soleil, c'est vous qui allez contrôler, hein, on me dit. Que du coup, vous allez retrouver un succès, tout simplement. On me dit que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur. Donc pour moi, dans le travail, il y aura pour certains poissons des bonnes opportunités avec des changements de poste mieux payés, des augmentations, mais prendre de la hauteur aussi dans le boulot, même si peut-être vous êtes indécis parce qu'il y aura des postes qu'on va vous demander à changer de mutation, vous voyez, changer de ville, changer de pays, et ça... Mais bon, on me dit que vous êtes dans un indécis, mais que de toute façon, à un moment donné, avec l'empereur, vous allez être quand même... vous allez reprendre de l'espoir, quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a de l'espoir qui arrive pour vous, hein. On me dit que... ouais, il y a de l'espoir et on me dit que vous serez favorisé. Ce que je ressens, voilà. Je vous le dis, je préfère vous le dire, vous serez favorisé. C'est une année où vous serez favorisé. On me dit que vous avez peur d'échouer. Alors, il y en a peut-être certains qui ont peur. C'est pour ça que vous êtes il y a un choix à faire, mais dans ce choix, vous avez peur d'échouer. Bon, il n'y a pas forcément un échec. Et même si vous allez en vivre un, ou vous l'avez vécu déjà, on me dit que ça va vous permettre de vous rebondir et de le prendre comme pas sérieux, vous voyez. Voilà, quand on me parle de play, de jouer,
On me dit que vous êtes dans la... C'est un jeu pour vous pour le moment. Que ça va être un jeu d'être dans l'indécision, d'être ah je sais pas ce que je veux mais je vais le faire, voilà. Mais on me dit que vous allez le faire, même si vous avez peur de l'échec. Bon là ça c'est la tour. La tour voilà c'est en prenant de haut de la hauteur, vous allez éviter toute perte inutile et de faire mal inutilement. Hein, on me dit que voilà, hein, y a des changements de poste aussi hein, pour certains. Vous quittez le boulot que vous avez pour faire autre chose, même si vous avez peur d'échouer. Hein, parce que vous, ça vous fait peur, le fait de jouer de l'argent, de mettre de l'argent, de miser de l'argent. Mais on me dit que même si ça s'effondre, il y a tout qui va se recadrer parce que vous allez prendre du recul. On me dit que vous allez retrouver une santé après la défaite. Il y aura une défaite, il y aura un échec parce que bah, vous êtes dans l'indécision, vous n'êtes pas sûr si vous devez vous lancer ou pas. Bon, moi je vois que si vous vous lancez, vivez-le comme un jeu, lancez-vous. Parce que même si à la tour que ça s'est écroulé, on me dit que c'était bien que ça s'écroule pour mieux vous reconstruire. C'est-à-dire que vous n'étiez pas heureux dans votre boulot, quoi, en gros. Hein, c'est ça. Hein. On me dit que vous allez prendre de la hauteur, donc du recul face à cette situation. Et on me dit que vous allez trouver à un moment donné du bonheur parce que bah, le fait d'avoir de vous reprendre en main, hein, oh là là, vous allez rajeunir, vous allez avoir des nouvelles idées, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, vous allez rajeunir, donc rajeunissement, play, prendre du recul, le jeu, voilà, ça veut dire nouvelles idées, vous avez besoin de création. Voyez, on me parle de perte, hein. Donc peut-être dans l'année 2024, vous allez être perdu. Il y aura des poissons qui seront perdus, qui auront peur de se lancer, peur de se casser la figure, peur d'être pas à la hauteur hein, aussi, tout simplement d'être pas à la hauteur. On me dit que de toute façon, vous avez un choix à faire, que vous êtes des personnes assez joueurs et que vous allez trouver des nouvelles idées, malgré qu'il y aurait un moment de doute et d'indécision. Voilà. Bon, je dirais plutôt que vous avez la tête dans le brouillard, hein, sur la période 2024. Hein. Mais on me dit qu'il faut en passer par là pour être mieux, parce qu'on me dit que vous n'êtes pas heureux. Hein. On me dit que vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, quoi. Bon, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les poissons. Mais donc, on me dit que, bon, peut-être que même si vous cassez la figure, pour certains poissons, vous pouvez avoir échoué parce que vous êtes des joueurs. Voilà, vous avez une addiction, c'est le jeu. Vous aimez bien aller jouer au casino, jouer au loto, jouer au PMU, peu importe. On me dit que bah, vous avez peut-être tellement joué que vous avez tout perdu, financièrement. Bah, et c'est un échec pour vous. Mais on me dit que c'est pas grave, malgré votre indécision, malgré que vous êtes perdu, vous allez jouer quand même, parce que vous n'avez pas peur de la vie quand même. Même si vous êtes des rêveurs, que vous avez souvent la tête dans les nuages, vous allez reprendre du recul et retrouver des nouvelles idées. Parce que vous rebondissez, mes petits poissons. La défaite, oui, mais ça ne fait pas partie de votre vocabulaire. Et on me dit que vous allez vous redonner une santé, une vivacité, une capacité d'être au top, une performance dans le boulot. Et ça, c'est important. Parce que vous avez échoué dans le passé. Donc au niveau de l'argent, bah écoutez, ça en parle aucune, hein, vous voyez, il n'y a pas de sous-sous qui se met en place, là, hein, on me dit que, bah écoutez, c'est que ça va suivre son cours, normalement, tranquillement, qu'il n'y a pas de waouh, mais il n'y a pas de bas non plus, vous voyez. Donc c'est ça un peu. Donc maintenant, on va regarder un petit peu en amour pour vous, mes petits poissons. Et oui, pour vous, les petits célibataires, les petits couples, les petits breaks, et les petits triangulaires. Donc on me dit que vous allez avoir des nouvelles sur l'année 2024, hein. Des nouvelles express, mais vous allez avoir un message d'amour. Vous allez recevoir un message d'amour, soit par texto, soit par coup de téléphone, enfin vous allez recevoir
Ça, c'est un ex hein, pour moi. Ça, c'est un ex du passé. C'est un ex du passé. Ou ça peut être aussi, on me parle d'enfants, d'enfants au loin ou d'une personne à qui vous parlez plus. Mais familial, hein, ça peut être un parent, un enfant, quelqu'un que vous aimez profondément. Hein. On me dit qu'il y a un retour, il y aura un message qui va vous faire plaisir. Voilà. Un message d'amour. Bah oui, hein, il y a peut-être des poissons qui sont en froid avec leurs parents ou avec leurs enfants. On me dit qu'il y a on ne parle pas vraiment de réconciliation, mais on me dit que cette personne va vous envoyer un message qui va vous faire du bien. Voilà. Donc il y aura quand même un petit rétablissement de communication. On me dit, bon, bah, vous êtes des grands amoureux, des grands passionnés. Quand vous aimez, vous faites pas semblant. Vous êtes dans l'inconditionnel. Il y a pour vous une personne dit pas assez avec qui vous aviez une alchimie très très puissante. Voilà. C'était la passion, le self-love, voilà. L'amour inconditionnel, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie ensemble. On me dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne dans l'année 2024. On me dit que... Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on me parle de sabotage. On me parle d'interrogation. Donc, on me dit que là, bon, mais mes poissons, ça, c'est pas nouveau. Toujours en train de cogiter, réfléchir, penser. On me dit qu'il va falloir faire un travail sur vous pour éviter toujours les mêmes situations répétitives, les mêmes schémas, les mêmes personnes. Jamais rien de constructif, toujours ça sabote, ça finit par un échec, en gros. On me dit, interrogez-vous, faites-vous sur les bonnes questions de ce que vous avez envie aujourd'hui et de plus que vous avez envie, tout simplement. Parce que le fait d'être trop gentil, c'est pas bon non plus. On est d'accord. Et le fait d'être trop méchant, c'est pas bon non plus. On est d'accord. Donc il va falloir trouver un juste milieu pour vous-même. Et peut-être arrêter de prendre le même personnage. Voilà. À chaque fois dans une relation nouvelle, c'est toujours le même personnage. Hein. On me dit qu'il va falloir vraiment arrêter de persister là-dessus et faites un travail sur vous. Après, ça c'est pour aussi les célibataires qui sont des passionnés, des lovers, c'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un, hop, ça y est, je suis amoureux, amoureuse, ça y est, je fais tout pour cette personne. Stop, stop, stop. Après, on me dit que peut-être dans la relation là de break, vous allez recevoir des nouvelles de votre ex, c'est passionnel, c'est ci, c'est là. On me dit qu'on a essayé de vous saboter votre relation. Et vous vous interrogez aujourd'hui, pourquoi on vous fait ça? Donc c'est une tierce qui vous la sabote. Parce que peut-être le partenaire ou la partenaire, elle manque d'immaturité et elle est toujours dans l'influence de cette personne. Bon, on me dit que, attendez-vous, mes amis poissons, waouh, mes amis poissons, écoutez bien, pour les ex là, voilà, ou pour ceux qui sont engagés mais pas mariés, ok? Il y a des demandes en mariage, ça c'est sûr. Il y a des unions qui vont se former, il y a des engagements, il y a des unions, il y a des demandes en mariage. L'amoureux ou l'amoureuse, celle avec qui vous n'êtes plus actuellement, va vous faire une demande en mariage. Oui, elle va vouloir se marier avec vous. Et en plus, vous allez avoir des nouvelles. C'est passionnel. Peut-être que certains ont essayé de saboter votre relation. Ça se peut aussi qu'ils vont essayer de saboter. C'est une tierce, ça peut être... c'est une tierce personne, pas toujours efficace, qui sert à rien. En gros, moi, je dirais ça comme ça. Et on me dit que si vous vous engagez, là, parce que pour les breaks qui se sont séparés plusieurs fois, on me dit qu'il y a un vrai engagement réel dans le futur, là. Sur 2024, c'est un engagement définitif. Mais je regarde aussi pour moi, parce que je suis poisson. Et donc, ça m'intéresse, évidemment, puisque, voilà.
Ben vous le savez, hein, depuis que vous me suivez, vous savez que je suis poisson et là je suis très intéressée parce que ça veut dire que moi, ben, je vais avoir une demande en mariage alors. Waouh! Pourtant je suis pas dedans là, hein, mais pas du tout, hein. On me dit que vous, bon, là, c'est très complexe parce que ça c'est vraiment, ça ressort vraiment pour les breaks, les triangulaires, les couples où il y a eu beaucoup de conversations méprisantes, désagréables, avec des bouderies, avec des mots qui font blesser, vous voyez. On me dit que c'est la fin, voilà. On me dit que peut-être que si vous avez vous, vécu là, en break, une vie un peu intrépide, voyez, avec votre partenaire de cœur, même dans le couple, ça a toujours été un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup je sais pas où je vais, un coup ça va, c'est super. Et ben on me dit que là, le fait d'avoir fait ce break, il y a un retour de situation. On va vous demander en mariage, il y aura un engagement profond. Mais le pire, c'est que toutes ces blessures, toutes ces méchancetés qui se sont faites dans le passé ne vont plus exister. Ça sera la fin. Et ça, c'est peut-être une de vos craintes. Que, bah, en gros, comme la personne elle est avec vous depuis un moment, elle vous connaît, c'est l'acquisition, et puis elle change pas, quoi, elle manque d'immaturité. Et vous avez peur que les mots reviennent, les mots blessants. Eh ben non, là on me dit que c'est la fée. Puis on me dit aussi que... Waouh! Bon, on me dit que aussi vous allez mettre des personnes, des tierces, un petit peu, vous allez savoir stopper maintenant, définitivement. Vous voyez, il y a la foudre qui tombe. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre à cette demande de mariage. Hein. Ça va être une surprise. Bon, ben maintenant, avec ce que je vous ai dit, c'est un peu cuit. Mais il va y avoir du changement pour vous, hein, avec la personne de votre cœur. Hein. Il y a une transformation aussi pour vous. Par contre, mes amis couples qui sont bien, hein, voilà, qui se disputent beaucoup, qui se reprochent beaucoup de choses, on me dit que vous avez, de toute façon, c'est passionnel, hein, y a cette alchimie entre vous, vous reconverserez. Il y aura, pareil, une demande en mariage pour ceux qui ne sont pas mariés. On me dit qu'on mettra fin aux personnes qui veulent être toxiques et qui sont contre vous, quoi. Qui essayent de saboter votre vie. On me dit que la foudre, la surprise, bah, ça va être... vous n'allez pas vous y attendre. Pour certains, vous y croirez plus. C'est ce qu'on dit, hein, on n'y croit plus, c'est ça. Voilà, on n'y croit plus. Eh ben si. Pareil pour les célibataires, hein, il y a un cadeau qui arrive. Hein. Vous y croyez plus non plus, vous êtes tellement dégoûtés. Parce qu'en plus vous vous attachez vite, vous donnez tout à 100%, et vous avez tellement souffert dans le passé que vous avez peur, voyez. Mais on me dit que dans l'année 2024, il y a quand même des nouvelles, un cadeau pour vous et un engagement. Voilà. Il y a une transformation. Ça veut dire que vous allez vous reprendre en main, en gros. On me dit qu'il va falloir arrêter d'absorber, arrêter de subir aussi. Parce que voilà, peut-être vous êtes tellement gentil, tellement dans la tolérance, tellement que bah, vous oubliez. Et on me dit qu'il va falloir arrêter. Regardez-vous dans un miroir. Il va falloir arrêter de supporter le partenaire qui est narcissique, qui veut tout contrôler, ou c'est lui le leader ou c'est elle la leader. On me dit que là, c'est stop, quoi. Là, il va falloir penser vraiment à vous. C'est peut-être une des raisons pourquoi vous êtes séparés aussi, hein, dans le break. Hein. Et même dans le célibat, il va falloir arrêter de tout donner. Hein. C'est pas bon. Voilà. Vous voyez, je l'ai dit. L'addiction de l'amour. Hein, vous êtes addictif.
Quand vous êtes amoureux, waouh, vous faites tout pour l'autre et vous êtes complètement dans l'obsession, la dépendance de cette personne. La possession, c'est à vous, hein, c'est à personne d'autre. Et du coup, vous vous restreignez beaucoup de choses et c'est pas bon du tout. Donc on me dit qu'il faut, amis poisson célibat, faire un travail sur vous parce que sinon, à chaque fois, vous retrouverez toujours le même style de personne. Du coup, ça sera toujours des blessures, toujours des reproches, parce que vous n'arrivez pas à vous contrôler dans le sens où vous vivez que pour l'amour et vous voulez toujours faire tout pour plaire et ça c'est pas bon. Bon, on me parle de surprise. Oh là, il y a plusieurs trucs qui dit là. On me parle de surprise. Pour certains d'entre vous, les séparés, les triangulaires par exemple aussi, que j'en ai peu parlé. On me dit qu'il ne va pas falloir donner de seconde chance à cette personne, même si elle vous fait des surprises. Ouais. On me dit que cette relation, quand même, dans le passé, elle vous a quand même marqué. Hein? Et on me dit qu'aujourd'hui, la seconde chance, il ne faut pas la donner. Il faut vous transformer, vivre votre vie. Pour certains. Hein? Donc pour d'autres, non. Il y aura à nouveau l'engagement, cet effet de surprise. Mais pour d'autres, là, par exemple, là, je pense surtout à ces triangulaires. Une personne qui va vous revenir, qui va dire « Mais non, t'inquiète pas, chérie, je vais la quitter ou je vais le quitter, je te jure, je veux me marier avec toi. » Ça, faudra pas le croire. Faudra vraiment penser à votre vie et ne pas redonner une seconde chance à cette personne narcissique, cette personne toxique et manipulatrice. Pourquoi ? Parce que vous êtes obsédé par cette personne et passionné. Mais cette personne, elle le sait. Hein. D'accord ? Donc, il faut surtout pas. On me dit qu'il va falloir vraiment... de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les triangulaires. Après, les couples, hein, je vous dis, hein, des cadeaux. Il y aura la fin d'une situation avec la personne que je vous ai dit, qui vous met des bâtons dans les roues. Vous allez rencontrer, vous, amis célibataires, des nouvelles personnes. La seule chose où il va falloir faire attention, il va falloir vous contrôler pour pas être trop dans la dicte. Voilà, ça c'est important. C'est la codépendance, quoi. Et on me dit que vous allez recevoir, pour vous, les breaks, des nouvelles de l'ex en question qui va vouloir s'engager. Ça sera vraiment une véritable surprise, mais vous, votre grande peur, c'est toujours les reproches, enfin cette routine, il n'y a rien qui change, quoi. Et on me dit que vous voulez plus vivre ça, voilà. Mais on me dit que ça va être la fin. Bon, écoutez, mes petits poissons, pour l'année 2024, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Moi, je suis très contente du tirage, en tout cas. Parce que ça me parle pour moi aussi, hein. Alors, des rencontres, c'est pas mal. Faire un travail sur la dépendance affective, oui, ça peut être vrai aussi. Parce que c'est vrai que quand on est amoureux, on donne tout, nous. Hein. On compte même pas. Oh là! Alors, mes petits poissons, sur l'année 2024, il va falloir faire attention à l'accident. Donc, l'accident, ça peut être aussi... Là, j'ai ressenti la voiture, le scooter, enfin, tout ce qui est à roue, à moteur. Hein, il va falloir faire gaffe. Vous pouvez... Et pour d'autres, vous pouvez tomber enceinte. Voilà. L'accident de quoi ? De la naissance. Hein. La grossesse. Bébé qui pourrait arriver en route. Hein. Oh là là, sans vous en rendre compte. En plus, pour vous, ça serait vraiment un accident parce que vous ne le voulez pas, quoi. Mais voilà. Ça, je vous dis, hein, il y a des petites femmes poissons, là, ou des petits hommes poissons qui vont mettre des petites femmes enceintes, ou des petites femmes poissons qui vont tomber enceintes. Bon, on me dit que aussi, quand on me parle de naissance, on me dit que vous avez l'intention d'être dans le changement et de reprendre soin de vous. La naissance, c'est
la nouveauté. Vous allez peut-être, pour certains qui ne faisaient pas du sport, faire du sport. Pour certains qui ne faisaient pas de peinture, ils vont faire de la peinture. Pour d'autres, du théâtre, vous voyez. Nouveau loisir, nouvelle activité, nouvelle énergie, nouvel regain de vie. Hein, c'est ce que je vois. Nouveau départ. Par contre, l'accident de bébé, hein, moi je vois peut-être la grossesse, comme je vous ai dit, je le remets dessus. Hein, parce que pour ceux qui en veulent pas, il va avoir. C'est pas ma faute. Elle écarte en plus quand je les ai tombées, elles sont tombées et elles sont tombées les 3 d'un coup et c'est rare. Et en plus, on me parle de nouveau départ. 9 et 1, 10, nouveau départ. Le 1, nouveau départ. Donc, nouveau départ. On reprend soin de soi. On s'occupe de soi. Nouveau départ, peut-être bébé. Accident, faites attention quand même. J'ai quand même ressenti pour certains des accrochages, des petits accidents de voiture, accidents de scooter, de bateau. Enfin, faites gaffe, quoi. Un petit accident, hein, une chute aussi. Hein. Bon, on me parle de retour. Bon, de retour naissance, de retour création, de retour. Donc, on me parle de retour. Donc, on me dit, voilà. Donc, attention à la chute. Peut-être que ça ne parlera pas à tous les poissons, mais peut-être qu'il y a eu des poissons qui ont eu des petits tracas de santé, genre une fracture, je sais pas moi, la hanche, voilà. Hein, on me dit qu'il y a un retour au problème sur ça. Si ça s'était passé, oh, j'ai plus rien, je suis contente, ouais, chouette. Oh là, je me sens en guérison totale. Là, ça faisait... Et puis, ben, ça va revenir sur 2024. Bon, ça sera vraiment rien de méchant, mais ça revient quand même. Ça, c'est vraiment le 6, là, c'est la carte un peu plus négative, vous voyez. C'est quelque chose qui était dans la santé, hein, je parle toujours dans la santé, mes loulous. Quelque chose qui était oublié, parce que vous alliez mieux, tout simplement, va revenir. Voilà. Alors, j'ai pas forcément parlé d'une grande maladie, hein. On est bien d'accord. Hein. J'arrête tout de suite, je suis pas médecin. Mais voilà, il y a un retour à un petit bobo qui s'était oublié. Il y a un retour à ça. Et puis, faites gaffe à nouveau, je vous dis, hein, naissance, des grossesses dans l'air qui seront des accidents pour vous, hein. Et peut-être dans ça, on me dit peut-être qu'il y en a qui feront des avortements. Voilà. Parce que c'est pas le moment, ou voilà, je sais pas. Je ressens ça aussi, hein. Il y a des avortements dans l'air, mais il y a des grossesses aussi. Et il y a un retour à la naissance. Donc, pour des couples qui essayent d'avoir un deuxième enfant, je ressens le deuxième enfant en 2024. Enfin, création de bébé en 2024, parce que ça met 9 mois quand même. Hein. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, ça va. Et vraiment, ce retour de maladie qui revient, c'est peut-être une maladie chronique, tout simplement, qui va revenir et ça va vous faire suer plutôt qu'autre chose. Alors, on me dit quoi dans la carte de l'évolution ? Tu as récolté le fruit de ton travail. Oui, parce que vous allez travailler dur l'année 2024. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Donc, pour vous, mes amis poissons, c'est une année de travail. C'est une année de victoire. On l'a vu au tout début. C'est une année de progression et d'argent. Même si on ne l'a pas vu, c'est pas rentré. On suivra les vidéos mois sur mois. Mais... voilà, il y a du bon dans le boulot, quoi. Et on me dit que vous allez évoluer. Et puis, vous avez tendance à être très humble. Oh non, mais comment expliquer je suis pas assez fière de moi. Et pourtant, vous devriez l'être. Vous êtes très fort, très beau. Et vous êtes très courageux, même si des fois, vous ne croyez pas toujours en vous. Hein? Voilà. Bravo, bravo, et je vous félicite mes petits poissons, et je me félicite moi-même. Et donc, sur ce, j'espère que cette guidance, elle vous a plu, qu'elle vous a parlé au plus grand nombre. N'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, partagez, abonnez, likez, ça c'est le petit j'aime là, le pouce là. Merci de contribuer à ma chaîne, merci pour tout. N'hésitez pas à mettre la petite cloche là-haut là,
sur YouTube pour pouvoir savoir quand est-ce que je sors mes vidéos. Et puis, n'oubliez pas qu'il y aura la suite là sur le mois de décembre. Là, c'est le cadeau surprise de l'année 2024. Voilà. Donc, mes petits poissons, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.